Allez, on t'attendait avec impatience. Est-ce que tu peux prendre un gros coussin et peut-être une brique ou deux? Bon, les briques, je suis pas sûre, mais le coussin, en tout cas, ouais. Super. Donc, je disais qu'aujourd'hui, on va faire une pratique de réhydratation des tissus profonds. Et du coup, ça va passer par pas mal de mouvements spiralés qui ne sont pas toujours évidents à faire pour la neurologie. Mais on va essayer de prendre le temps et puis de faire ce qu'on peut. Good. Allez, je vous invite à commencer assise dans une posture confortable pour vous. On va se suspendre dans une verticalité, le sommet de la tête qu'on suspend dans le ciel. Et on relâche les épaules, la mâchoire et le bassin vers le sol. On observe sa respiration. Puis on descend dans son corps, sentir ses sensations corporelles. Puis on remonte dans le mental, observer ses pensées. Et consciente de son souffle, on revient se placer dans le cœur, comme si on ramenait l'énergie du mental dans le cœur et l'énergie du corps dans le cœur. Si vous ne savez pas trop comment faire, je peux vous proposer cette image-là, c'est partir du point du périnée et du sommet de la tête et de revenir en traçant un axe en direction du cœur. Et depuis cet espace, on ramènera les mains en prière devant le cœur et je vous invite à poser votre intention. Et on viendra expirer. Inspire. Et on frotte paume de main. Très bien de la chaleur dans les paumes de main, surtout si vous avez les mains froides. Et on dépose paume de main sur les yeux une fois que c'est chaud. Ressentez la chaleur qui se diffuse de vos mains à votre visage. Ouvrez les yeux. On fait le plein d'énergie. Et on relâche les paumes de main. Great. Petite
vérification que ça filme. Et je voulais aussi vous dire, si vous avez un home plus long que moi, n'hésitez pas à finir votre home. Ne vous interrompez pas parce que la mienne est plus court. On va commencer à manger. Bon, moi je me couvre parce que j'ai envie de coucouner, mais vous n'êtes pas obligé de me couvrir ici. Alors, allongé, on va prendre un temps pour s'étirer. Donc, faites-le à votre rythme, peut-être d'abord un bras, puis l'autre. Sentir l'écho de l'étirement dans le ventre, au niveau des organes, ce que ça fait. Comment votre respiration, elle s'adapte à cet étirement. Et puis on peut laisser tomber l'étirement des bras et étirer une jambe après l'autre. S'il y a des bâillements, surtout on les laisse sortir. Pour étirer les jambes, on s'aide des talons et de l'engrenage. C'est-à-dire que le talon, je les tends vers l'avant. Et puis quand il s'ancre dans le sol, ça me permet d'étirer la jambe jusqu'aux organes. Peut-être même jusqu'aux épaules, à l'arrière de la tête. Puis je viens étirer bras et jambes en même temps. Et en gardant les mains derrière le long des oreilles, on va planter donc les talons dans le sol et s'en servir pour se faire des mouvements de balancement de haut en bas. Peut-être que tu as besoin de ton tapis, Victoria, pour pas glisser. Je me décale, parce que sinon je vais être sur toi. Et dans ce mouvement d'engrenage, on se laisse déposer dans le sol et sentir la résonance des pieds dans l'arrière de la tête. Ok. Et puis on pose ce mouvement. On reste allongé, on écoute ce que ça raconte dans le corps. Et on va commencer à effectuer des spirales. Donc je vous montre un petit peu ce que ça donne. Donc, les bras tendus le long des oreilles, les jambes tendues. Et là, je vais initier ma spirale, par exemple, avec le pied gauche. Et c'est le bout de mon pied qui va chercher à aller vers la diagonale basse et qui va entraîner tout l'axe du corps jusqu'au bout des doigts ici. Et c'est toujours le pied qui continue à me guider en douceur. Et j'essaye de me déposer en douceur dans le sol. Et je vous montre le retour. Donc là, c'est la main gauche qui me tire dans la diagonale haute et qui engage le reste de mon corps. Hop, et pareil, en douceur, je retrouve la position sur le dos. Est-ce que c'est OK? On essaye.
encore une fois, il n'y a pas de mouvement parfait, hein. On fait, voilà. On a les points là-haut. Alors le pied plutôt dans le sol que en l'air. Dans le sol, dans le sol. Hop, plutôt là. Voilà. Super. Voilà. Puis après, vous faites votre retour. Essayez de sentir comment ça se déroule dans votre corps, ce qui s'active, quel muscle doit s'engager pour soutenir cette posture, enfin se rouler. Est-ce que dans le roulé, vous arrivez quand même à vous déposer dans le sol? Restez en observatrice de ce qui se passe dans les pensées. Est-ce que dans ce mouvement, je continue à respirer? De l'autre côté. Oui. Vous pouvez le faire plusieurs fois sur les deux côtés. Et le pied, vraiment, on essaye de le garder plutôt à ras du sol, le pied qui emmène la spirale pour aller sur le ventre et dans la diagonale basse. Et c'est comme si quelqu'un nous tirait par les extrémités. Donc c'est l'extrémité du corps qui initie le mouvement, même si le reste du corps doit s'engager pour soutenir le mouvement. Et dans cet exercice, en fait, on va trouver pas mal de lâcher prise aussi dans la séquence de mouvements. Et observez si vous avez plus de facilité avec le pied ou avec la main. Vous pourrez compléter la spirale, droite et gauche, et revenir sur le dos. Et une fois sur le dos, on va venir croiser les pieds. Donc je vous montre sous ma couverture. Voilà, je croise les chevilles, hein, simplement. C'est pas... Et je laisse mes genoux s'ouvrir sur le côté. Comme si je faisais un verrou de cheville. Voilà. Et on laisse les genoux s'ouvrir. Yes. Et là, je vais me bercer, pareil, bercer les genoux de droite à gauche. En sentant qu'est-ce que je dois engager dans le bas du ventre, le bas du dos pour soutenir ce mouvement. Je vous invite à le déployer avec lenteur et pleine conscience, ce mouvement. Sentir le corps se déposer sur le sol et rouler. Comme si on versait comme si on faisait rouler une bouteille remplie de sable. Vous savez, avec le sable qui reste toujours au fond. C'est comme si là, on versait le corps d'un côté, mais qu'il y avait toujours une partie du corps qui était en contact avec le sol. Et changer le croisement des pieds pour continuer un petit peu. Et on continue en même temps qu'on fait ce mouvement, à chaque expire, à relâcher les tensions dans le tapis. À relâcher les mâchoires.
déposer ces deux genoux sur la droite. Roulez sur l'épaule droite. Déposez la main gauche dans le sol à côté du visage. Soulevez le bras droit. Emmenez le bras droit à l'arrière, pliez. Et c'est là peut-être qu'on peut avoir besoin du coussin. C'est pour pouvoir déposer le visage vers la droite et avoir vraiment une torsion complète. Et peut-être que on va mettre un coussin au niveau de la poitrine pour soulager un petit peu la torsion, poitrine, tête, pour accompagner ma torsion vers la droite. Voilà, et ton visage tourné à droite si tu veux. Donc ton coussin plutôt à gauche. Bah, comme ça, c'est mieux en fait, non? Bah, comme ça, si c'est bien, mets ton visage à droite. Non, non, c'est pas. Vers la droite, ton visage. Ah, vers la droite. Ouais. Vers un. Donc vers la 1. Ouais, je restais sur la joue droite. Non, alors. Comme ça? Voilà, oui. La joue gauche sur le sol. Ou sur le coussin. Et comme on va se déposer plusieurs respirations ici, c'est bien de trouver un endroit où on n'est pas trop sollicité. Donc la tête, si elle se tourne à droite, c'est ok. Si elle se tourne moins, c'est ok. Si elle se tourne pas, c'est ok aussi. Selon votre ressenti au niveau des cervicales. Et on essaye de trouver un espace de posture et un espace à l'intérieur de son corps dans lequel on puisse se déposer. On prend conscience de la respiration qu'on va régulariser entre l'inspire et l'expire. À chaque expire, j'accompagne le relâchement. Et vous pouvez respirer dans la spirale de votre corps. À l'inspire, des narines au bassin, dans le mouvement spiralé de votre corps. Et vous pouvez commencer à imaginer le flux de la moelle épinière voyager de haut en bas. Tout ce liquide qui entoure le système nerveux central. On encore 3 respirations ici. Et on viendra tendre la jambe droite, plier le genou gauche, venir sur le ventre
Et tournez encore une fois la tête à droite pour déposer la tempe gauche dans le tapis. Donc la jambe droite est tendue, la jambe gauche est pliée, je suis sur le ventre et j'ai la tête tournée vers la droite. Et les bras, vous en faites ce que vous voulez en fonction de ce qui se passe dans votre corps. Donc là, un temps pour sentir comment est-ce que je rentre en contact avec le sol. Est-ce que c'est un contact qui est agréable pour moi, dans lequel je peux me déposer? Ou est-ce que de prime abord, c'est un contact dans lequel je rétracte mes tissus, dans lesquels je pose une résistance? Et on essaye de relâcher le poids de la tête dans le tapis. En desserrant les mâchoires, en relâchant les muscles des yeux. On essaye de relâcher le poids de la ceinture scapulaire, donc toute la ceinture des épaules. Et le poids de tout le dos, toute cette colonne vertébrale qui se dépose sur les organes. Et les organes qui se déposent dans le tapis. Le poids du bassin également qu'on relâche. Au besoin, on met un coussin sous l'aine gauche. Et on peut écouter la résonance du souffle à l'arrière de notre corps grâce au contact de la terre à l'avant de notre corps. Encore 2 respirations. Consciente où on relâche. On respire en résonance du sol. Et puis on se relève pour venir s'asseoir en passant la jambe gauche par devant. Hop, je m'assois à l'arrière de cette jambe. Je vous ai perdu les filles. Ouais, complètement. Je le refais. Je suis là. Ouais. Hop, je me relève. Je laisse ma jambe en fait. Je bascule simplement le bassin à l'arrière. C'est parce que tu bouges ton pied. En fait, c'est ça le mouvement. Comme des bébés. Ah, j'étais pas bébé. Là. Qu'est-ce que tu fais avec celle-là? Celle-là, tu la ramènes Comme ça? Exact. Ah, mais je peux sur le tapis. Oui, oui, mais c'est juste pour imprimer le mouvement développement psychomoteur dans le corps.
Donc, on est là. Vous pouvez vous retourner vers moi. Hein. Alors, c'est là que ça va commencer les courts-circuits neuraux. Alors, je t'invite à t'asseoir sur un coussin, c'est pas mal. Si on a mal au genou, mal à la hanche, effectivement, c'est là, hop, on surélève un peu les hanches. Non, je trouve pas plus gros. Ça, c'est un petit coussin à plat. Bon, de toute façon, on va un petit peu rester là, mais on va vite. Ça va où? Là. D'accord. Après, si tu n'es pas bien, reste comme ça, tendu ou plié. En général, de mettre de la hauteur, ça aide. Alors, on va déjà commencer ici par emmener une inclinaison sur le côté et en même temps une petite torsion. Vous voyez l'inclinaison, je serai là, face. Moi, j'emmène légèrement mon épaule gauche vers le tapis. Voilà, super. Bras gauche qui se lève. Yes. Tu t'inclines sur le côté. Voilà. Et tu ramènes légèrement l'épaule gauche vers le tapis. Tout à fait. Et de là, on retrouve la respiration spirale dans la colonne vertébrale. Donc vers le sol. À l'inspire, vers le ciel à l'expire. En continuant de relâcher les tensions. Encore 2 respires. Dernière. À l'expire, tu relâches. Donc je vais vous montrer le mouvement et on prendra le temps de le faire plusieurs fois, de le détailler. Donc pas de stress, ok? Donc là, le mouvement, ça va être, je ramène le genou droit sur le gauche, je passe à genoux, je déplie le pied droit dans le sol, en me tournant, tout ça, on va le faire en spirale. Je viens taper mon genou gauche avec ma main droite, déposer mon pied et m'enrouler sur le côté pour venir étirer côté droit. Et puis je vais repartir dans ma spirale. Vous voyez, mes pieds ne bougent pas, c'est juste moi qui tourne sur moi-même. De là, je viens dans le tapis. On fera un petit arrêt ici pour imprimer une torsion. Et puis je ramène genou, genou. Je repasse sur mes genoux. Et soit je viens réouvrir, soit je viens me redéposer pour tendre la jambe. Ok, on essaye ensemble. Alors, donc on part de notre position où on était là. Et d'abord, c'est genou, genou. Je passe sur mes 2 genoux. Je dépose le pied droit à l'avant. Je me soulève debout et je soulève genou gauche dans le ciel que je tape avec ma main droite. Voilà. Je dépose le pied gauche dans le sol sur le côté, peu importe après où vous allez arriver. Et là, je m'enroule sur moi-même. Mes pieds ne bougent plus. Et je m'enroule pour me retrouver avec la jambe gauche à l'avant qui est pliée, la jambe droite à l'arrière qui est tendue. Hein? Donc moi j'étais là, hop, j'ai tapé mon genou, je pose mon pied. Et de là, c'est ton bassin qui s'enroule sur lui-même, tout à fait. Exactement. Donc toi tu as un peu les pieds plus écartés que moi, tu vois, tu peux te réajuster. Voilà. Et de là, c'est le bras droit qui va dans le ciel. Et j'incline sur le côté gauche, le bras gauche dans le sol. Voilà. Je cherche l'arc droit de mon corps. On respire. Encore une respire.
Et à l'expire, je relâche. Je bouge pas mes pieds, c'est mes hanches qui tournent sur elles-mêmes. Enfin, mes pieds ils tournent aussi, hein, sinon c'est Chucky. Hop, donc là, ça fait que je viens dans l'autre sens. Voilà. De là, donc à vous de voir si pour vos genoux c'est possible. Hein. On a le pied gauche qui est croisé à l'arrière, si tu peux, Véronique. Voilà, super. Si je peux, de là, je viens m'asseoir directement. Ce qui fait que je m'assois avec le genou gauche plié devant, le genou droit dans le ciel. Voilà. Exactement. Et de là, je prends mon bébé jambe droite dans le coude gauche. Voilà. Et je me tourne vers la droite. Alors, je vous l'ai dit que ça allait être un peu... Ouais, mais en fait, faut que tu me mettes dans le même sens que toi. Ouais, mais comme on n'arrête pas de tourner la tête. Dommage le tapis, peut-être, je sais pas. Ok, donc là, on respire encore 2 respires. On va refaire ce mouvement plusieurs fois. Et tu relâches. On ramène genou. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout faire ce mouvement-là, c'est-à-dire que je viens déposer le pied droit au bout de mon pied gauche. Dépose les mains dans le sol. Et voilà, rentre dans tes hanches vers l'avant si tu peux, sinon tu restes là. Voilà. Et on repart. Donc de là, genou droit sur genou gauche. Genou droit sur genou gauche, on est le même côté pour l'instant. Non, on ne change pas encore. Hop, et je monte sur mes 2 genoux. Le pied gauche le pied droit dans le sol. Le genou gauche dans le ciel que je tape avec ma main droite. Je dépose le pied gauche ouvert sur le côté, je m'enroule. Je m'étire. Allez, 3 respires ici. Essaye de bien sentir tout le côté de ton corps. Dernière. Et expire, tu relâches et on se renroule en même temps. Hop. Et de là, je plie genou pour descendre dans le tapis. Yes. Petite torsion de nouveau vers la droite. Grandis ta colonne vertébrale. Relâche tes épaules, ta mâchoire, ton bassin. À chaque expire, peut-être que tu tournes un peu plus vers la droite. Ton regard part de là, l'épaule droite. Et expire, tu relâches, dépose le pied droit dans l'alignement du pied gauche et on vient ouvrir les 2 hanches. Et on met une flexion de hanche, voilà. Allez, une dernière fois de ce côté. Donc je ramène genou. Je passe sur mes genoux. Le genou droit en avant, le pied droit en avant, pardon. Puis le genou gauche dans le ciel. Le pied gauche dans le sol. Je tourne sur moi-même. Et j'étire. On ne reste pas cette fois-ci. Et à l'expire, on repart dans la torsion. Je m'assois dans le tapis. J'apprime quand même la torsion sur le côté. Et expire, je relâche cette torsion. Je déploie le pied droit à l'avant. Et je viens ouvrir. Ok. Vous pouvez vous tourner vers moi les filles. On repart de ce mouvement-là. Donc là, voilà, on essaye d'avoir, si possible, talon, pubis. Si ce n'est pas possible, on fait comme on peut. Peut-être un peu plus éloigné, un peu plus croisé, à vous de voir. Et de là, j'inspire, je
baisse dans le sol en relâchant le menton vers le sternum. Et je garde la main gauche dans le sol, paume bien en contact avec le sol. Et avec la main droite, je vais faire, j'inspire, j'ouvre sur le côté. Et j'expire, je relâche. Hop, on va faire un petit tour. Regardez, hop, comme ça, je viens coiffer. Et à l'inspire, je remonte. Voilà, en fait, c'est une spirale de bras. Donc, peu importe dans quel sens vous la faites, ça n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est d'imprimer ce mouvement dans le corps. Ok, et de là, main dans le sol, je bascule le poids pour passer à genoux. Je ferme genou. Je viens à genoux. Ok, dans le sol. Et avec mes petites mains, je marche, je mets mes mains sur la gauche. Et j'envoie le poids de mon corps sur la droite. Donc ça va étirer encore une fois le côté droit de mon corps. Voilà. Est-ce que vous pouvez sentir ça? Et encore 2 respires. Et expire, tu relâches et tu remontes. Ok, on vient se rallonger dans son tapis pour faire l'autre côté. Donc, on repart depuis le début, avec notre coussin pas trop loin. Donc, cette fois-ci, c'est les 2 genoux collés qui viennent plonger sur la gauche. La main droite qui vient à côté de mon visage, qui me permet de soulever l'épaule gauche pour passer le bras gauche à l'arrière. Peut-être que le coussin, je le mets vers ma poitrine pour pouvoir tourner ma tête vers la gauche. Donc, tempe droite dans le sol. Véronique, ton bras, voilà, tu peux le mettre au-dessus. Ton bras gauche, il n'est pas obligé d'être le long du corps, il peut être plié en soutien. Exactement. Et peut-être que ce côté, vous ne pouvez pas aller aussi loin que l'autre côté, ou plus loin, observez ça. Et surtout, réajustez votre posture pour trouver un espace de dépôt. C'est pas possible. Bah, je sais pas. Si tu ouvres ton coude gauche, Non, bah, je sais pas bien. prends ton coussin peut-être un support. Moi, sans le coussin, je suis pas bien. Le coussin, vraiment, je le glisse sous la poitrine et l'épaule droite. Et mon visage, et ça me permet de trouver ce soutien. Après, si c'est trop intense, hein, n'hésitez pas à garder la tête tournée de l'autre côté, c'est-à-dire joue gauche sur le sol. Et on respire là, toujours dans l'axe longitudinal de la colonne. En essayant de relâcher le plus possible le corps. On a encore 3 respires ici. Patience dans le souffle et la posture. Et de là, je tends la jambe gauche, je
Je le glisse sous ma hanche en fonction de ce que j'ai besoin aujourd'hui. Et mon regard est toujours tourné vers la gauche. Donc c'est toujours ma joue droite qui est dans le sol si je peux. Comme tout à l'heure, on observe comment on arrive dans le sol. Est-ce que c'est un contact agréable ou désagréable pour soi aujourd'hui? Est-ce que j'arrive à me déposer dans ce sol ou est-ce que j'observe des résistances? Où est-ce qu'elles sont ces résistances? Est-ce que je peux respirer avec elles? Et puis on se relèvera. Et en gardant le talon droit vers la fesse droite, on essaye de basculer son poing par-dessus la jambe, comme tout à l'heure, pour venir s'asseoir à l'arrière du talon droit en repliant la jambe gauche. Elle tombait ta hanche droite. Ouais. Alors, c'est quoi? La jambe droite pliée à l'intérieur et la gauche pliée à l'extérieur, si on peut. Non, Et de là, donc petite inclinaison côté gauche et petite torsion, donc ramène l'épaule droite vers le tapis. Super. Tu respires dans l'axe longitudinal, essaye de trouver ta respiration spiralée. Même si tu la sens pas, tu peux l'imaginer. Le cerveau, il ne fait pas la différence entre ce qui est de l'ordre de l'imaginaire et ce qui est de l'ordre du réel. Et si pour toi la porte d'entrée de l'imaginaire marche plus facilement que la voie des sens, sers-toi de cette imagination. Et on relâche. Et on commence le tournicotis, tournicota. Alors, genou gauche sur genou droit. Je bascule sur mes genoux. Le pied gauche en avant. Je soulève genou droit que je tape avec la main gauche. Donc ça, pourquoi c'est intéressant? Parce que là, on vient faire du brain gym, ça s'appelle. On vient croiser la ligne médiane. Pour la neurologie, ça fait bien travailler. Et puis, je dépose le pied droit ouvert sur le côté. Et sans plus bouger mes pieds, je m'enroule sur mes pieds et mes hanches pour trouver la jambe droite pliée à l'avant, la jambe gauche tendue à l'arrière. Yes! Et de là, inclinaison donc, sur le côté droit avec le bras gauche dans le ciel. Voilà, on va rester 5 ici pour la première spirale. Essayez de bien sentir l'étirement depuis le tranchant externe du pied gauche au bout des doigts de la main gauche.
expire, tu relâches. On s'enroule de nouveau sur bassin, pied. Et de là, je plie genoux pour m'asseoir dans le tapis. Avec le genou gauche dans le ciel, le genou droit dans le sol à l'avant. Ouais. Non, aussi. Si. Voilà. Donc soit on croise la ligne médiane si on peut, sinon le pied gauche peut tout à fait être face à sa hanche. Et de là, j'enroule bébé jambe gauche avec mon bras droit. Yes. Et je tourne vers la gauche. Voilà. Ok. De là, c'est pareil. On essaye de relâcher mâchoire, épaules, bassin, de déployer le souffle sur les côtés et à l'arrière. Encore 3 respires. Et on relâche. Et on dépose directement le pied gauche à l'avant pour ouvrir les hanches, les mains dans le sol. On ne reste pas pour l'instant, on va continuer les spirales. On va en faire 3 au total, donc on est parti pour la deuxième. Genou, genou. Je bascule sur mes genoux. C'est mon pied gauche qui vient à l'avant. Puis le genou droit dans le ciel que je tape avec la main gauche. Quand je fais tout ça, je respire. Le pied droit dans le sol. Et je m'enroule sur mes pieds. Et j'incline vers la droite pour étirer mon côté gauche. 3 respires. Dernière inspire. À l'expire, je déroule. Et je plie genoux pour venir m'asseoir dans le guirlande. En même temps, ça fait travailler donc la neuro, la mobilité, hein, la coordination, tout à fait droite-gauche, on regarde par-delà l'épaule gauche. Donc ça fait travailler vraiment beaucoup de choses. Donc soyez douce avec vous, si vous n'y arrivez pas tout de suite, c'est pas grave. Dernière respire. Et expire, tu relâches, tu déploies le pied et on dépose les mains dans le sol. Et une dernière fois, on va s'enrouler en tournicotis, donc genou gauche sur le genou droit, je monte sur mes genoux, le pied gauche en avant, je tape genou droit avec main gauche, je dépose le pied, je m'enroule. On ne reste pas. Je me déroule. Et je m'assois dans mon tapis, genou. J'imprime la torsion, mais je ne reste pas non plus. Et je décroise mes jambes. Hop. Et cette fois-ci, je dépose. Donc talon, pubis, si je peux. Et je viens dans le sol. Et comme tout à l'heure, c'est la main droite qui est bien mon point d'appui. Et à l'inspire, je vais faire des cercles de bras gauche. Et une spirale du bras gauche. Dernière fois. Et je passe à genoux. Transfert de poids si je peux, ou je passe par le côté.
Et de nouveau, spirale avec le bras gauche. Vous pouvez le faire tout doucement si vous avez besoin de lenteur pour bien comprendre votre geste. On n'a pas de train à prendre. Ok, puis les deux mains sur le côté droit du corps. Je ramène le front vers le sol et je bascule le poids de mon corps vers la gauche pour étirer le côté gauche de mon dos. Les mains plus ou moins éloignées en fonction de ce qui est bon pour vous. Essaye de relâcher le poids de ton corps en observant toujours les zones de résistance. Et puis tu relâches. On remonte. Si vous êtes à l'aise à genoux, vous pouvez rester à genoux. Sinon, vous pouvez repasser assise. Et on va finir par des spirales des bras. Donc, on va tendre les bras sur les côtés, à tes souhaits. Et ce qu'on va faire, c'est que on va ouvrir paume de main droite vers le ciel. Paume de main gauche, elle reste là. Et en fait, rien que ce mouvement-là de spirale du bras droit, si je vais plus loin, il va emmener ici le coude droit plié vers le ventre et à s'ouvrir paume dans le ciel. Puis quand je fais ma rotation, le coude se plie vers l'arrière. Vous voyez, et il y a un petit mouvement, en fait, si je laisse mon corps suivre ce mouvement, de dos, de hanche qui se fait pour pouvoir m'adapter à la spirale du bras droit qui est en train de se mettre. Exactement. Et quand vous sentez que vous avez ce côté droit, on peut rajouter le côté gauche dans le sens opposé. C'est-à-dire que ça va faire... tête de ligne, j'adore. Ça va faire paume de main gauche dans le ciel vers l'avant. Et le bras droit tourné vers l'arrière. Puis j'ouvre et je passe de l'autre côté. Ouais. Exact. Et vous pouvez rajouter des petites condensations. Expansion. Voilà, si vous entendez craquer, c'est OK. Donc ça vient vraiment réhydrater les articulations principalement, mais aussi les nerfs, tous les ligaments, les tendons. J'ai réfléchi. Ah oui, mais c'est pas grave. Non, mais du coup, ça m'a perdu. Eh oui, oui. Souvent, le corps, il sait faire et quand on essaye de capter ce qu'on fait, on ne sait plus faire. Ok, vous pouvez relâcher. Prenons un temps pour sentir ce qui se passe dans nos épaules. Donc on ne l'a pas fait tout à l'heure pour le bassin. Mais peut-être que vous avez encore l'écho, la résonance de la spirale du bassin aussi. Et quand vous êtes prête, vous pouvez plonger dans votre Shavasana, allongé sur le tapis avec votre couverture.
aussi observer comment vous entrez en contact avec le sol. Dans quel état d'esprit et dans quel état de corps. Petit à petit, vous laissez votre respiration autonome, inconsciente, se remettre en place. À mesure que vous vous laissez fondre dans le tapis. Et que vous laissez votre corps à l'œuvre. Douceur, on commence à revenir vers soi. Et on tournera sur un côté. Prendre 2 respirations sur un côté. De retrouver sa verticalité. Dans cette assise, un temps pour observer, sentir et ressentir. Et je vous